Quand le premier président de la 4e République dit gouverner autrement, nous lui disons qu'à Bara, dans un des faubourgs de Folkaria, il faut revenir à la base, c'est-à-dire l'éducation. Les enfants, ceux qui sont du moins scolarisés, chantent l'hymne national dans une langue étrange. Ce n'est pas normal. La vie que les basouris, que les santérimés de la Guinée, frères et sœurs, ils sont peuplés de mon frère, mon roussanonnet, la vie que là. À Bara, il n'y a qu'une seule école de 6 classes pour un seul enseignant. Ce n'est pas normal. J'ai des énormes difficultés qui me préoccupent. Ici, la première des choses ici, je n'ai pas des enseignants. J'ai plus de 100 et quelques élèves sans enseignants. 6 groupes pédagogiques sans enseignants. Ça, depuis le début de cette école, l'école est oubliée. L'école est totalement oubliée par les compétents. Ils ont totalement laissé l'école à l'abandon, sans enseignants. C'est le directeur qui s'en occupe de tout ce qu'il faut, de la première année jusqu'en 6e année, à tous les jours. Ensuite, on n'a pas ici un point d'eau. Dès le mois de mars, vraiment, nous buvons de la boue ici. C'est notre problème. Le troisième point, on n'a pas ici le logement des enseignants, surtout le logement d'enseignants. Cela aussi nous préoccupe tellement, c'est surtout de ce côté. En même temps, les parents d'élèves, les élèves ici sont occupés, les parents d'élèves occupent les enfants de plus. Donc cela aussi, vraiment, nous marque de trop. Les enfants n'ont pas de temps de lire. Même quand vous organisez les révisions de la nuit, les enfants viennent peu. Même pendant, pendant les jours ouvrables, les élèves ne viennent pas comme vous voulez, ils viennent en contre-goutte. Voilà pourquoi il faut investir davantage dans l'éducation, construire des écoles, former les enseignants pour qu'ils forment bien les apprenants, pour que ces derniers sachent chanter l'hymne national correctement, quoi. Le président et le premier ministre de la 4e République, nous espérons que vous l'avez compris. N'oublions pas surtout qu'ils doivent être bien payés, sinon vous connaissez les retombées négatives, les grèves, tout ça, pendant qu'on y est. Lundi 11 janvier, c'était dans les GG. Monsieur Guirassy. Et vous, si vous êtes d'accord, on invite aussi Kumbasa ici dans ce studio, comme ça on va essayer de débattre. Non, ça c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Non, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui ne soit pas de mon... Non, c'est pas possible. Mais non. Ça c'est pas possible. Mais je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Vous êtes sûr là? Avec Souma, avec n'importe quel leader syndical. D'accord. N'importe lequel. Bon. Ici, sur un thème de votre choix. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à débattre. J'ai dit on va essayer d'organiser ça. Et vous-même, vous allez tirer les leçons. Celui qui va essayer de désister, on informera les auditeurs. Vous êtes prêts pour jeudi? Je vais informer Souma. Souma, certainement, il nous écoute en ce moment. Et jeudi, comme ça, on va l'inviter dans ce studio pour savoir un peu ce qui se passe. Jeudi 14 janvier, c'était donc le grand rendez-vous. Les débats ont été annoncés sur nos antennes, nos plateformes et les réseaux sociaux le jour J. Très malheureusement, Abdoulaye Sow a choqué le monde et s'est sauvé. On a tant rêvé, on a voulu vraiment ce débat. Eh bien, patatras, il le disait en début de semaine dans cette émission, Abdoulaye Sow, qui n'avait pas peur du débat. Malheureusement, nous n'avons que M. Aboubacar Souma avec nous dans ce studio. Un manque de respect évidemment pour les auditeurs d'Espace et des téléspectateurs parce que tout était bien calé. À la fin du compte, eh bien, il n'est pas venu. Donc, Abdoulaye Sow n'est pas avec nous ce matin. C'est M. Aboubacar Souma que nous avons avec nous dans ce studio. Malheureusement, il a signé forfait et son challenger, le général Aboubacar Souma, a eu le ring pour lui tout seul. Les conséquences de ça. Ce manque de respect, il est à signaler, mais je crois que c'est une fuite aussi. Il a fui le débat tout simplement. Ouais. Je crois qu'il n'était pas clair quand il disait qu'il était prêt à débattre avec Aboubacar Souma. Je trouve que M. Sow s'est complètement fourvoyé parce que ça prouve que
faut faire attention à ceux à qui nous confions la gestion de notre argent. Les banquiers, c'est compliqué. Ouais. C'est la preuve que souvent les gens aiment se succéder dans les émissions, aiment bien venir, mais lorsque c'est comme un plateau, on leur donne l'espace et puis ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, ils aiment cette situation. Mais une fois qu'il y a des éléments pour les contredire, allez, on disparaît, on n'est plus là. Mais après, c'est pour s'étonner qu'on n'ait pas confiance. Je pense que ce manque de respect est à déplorer. Et puis, on aurait voulu l'avoir ici. C'est quand même, il a la tête d'une structure syndicale. Il se targue de son honnêteté, il se targue de sa volonté de sortir les travailleurs de la situation dans laquelle il se trouve. Et là, on lui demande de venir expliquer aux Guinéens en face avec un autre Guinéen qui est sur le même terrain que lui. On ne le voit pas. On en vient à cette histoire de chicha. Dans un communiqué, le 4 janvier, le ministère du Commerce a pris la décision d'interdire l'importation, la distribution et la commercialisation de la chicha. Vous le savez, cette pipe à eau très répandue dans les pays arabes, transportée dans le pays, aujourd'hui répandue un peu partout dans le monde. Une interdiction diversement appréciée par les citoyens. Nous leur avons donné la parole pour le coin des vrais gens. Il faut le dire aux gens, l'affaire de Sissa là, il n'est qu'à interdit. C'est pas bon pour nous ici. Pourquoi? Voilà, parce que ça donne maladie, ça partage. C'est pas une seule personne qui filme. Si moi je tue, toi je te donne à toi. Toi-même tu as tué, tu donnes à l'autre. Si moi je suis malade, je vais te contaminer. L'autre encore va contaminer l'autre. C'est ça que moi je dis, c'est pas bon. Tout le monde n'est qu'à laisser. C'est pas notre. Toi, tu as l'habitude de fumer quand même la chicha. Tu as une fois fumé quand même? Non, moi je fume pas. Je fume la cigarette. Même ça, j'ai arrêté en l'air là. La drogue aussi, tu prends un peu. Dis la vérité. Non, je fume pas ça. Je fume la cigarette. Entre la drogue et la chicha, qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est ça qui est dangereux. Pourquoi? Voilà, parce que drogue même n'est pas bon. On prend, mais c'est pas bon. Moi, je veux dire aux gens, il n'est qu'à laisser. C'est pas bon notre santé. Tout le monde n'est qu'à voir pour laisser. Et même, c'est le même. Là, là-bas, c'est le même. C'est le même. Tout le monde n'est qu'à laisser. C'est pas bon, notre pays ici. Moi, on m'appelle Afrofré. Afrofré, ça signifie quoi? Ça signifie, c'est la très rapidité, quoi. Afrofré, tu as une fois fumé la chicha? La chicha, mais moi, je ne fume pas. Pourquoi? Moi, je ne fume pas. Pourquoi? C'est pas bon pour moi. Comment ça? Explique maintenant. J'ai dit c'est pas bon pour moi. Comment? Par comment? Ça va me faire mon tête, mon mal ici. Et quand ça va te faire ton tête, ton mal, ton tête, ton mal là, tu vas te sentir comment? Je vais me trembler. Et tu vas te tomber malade. Et on va t'amener où après? Là, à l'hôpital. Pour faire quoi? C'est le traitement. Un traitement. L'entraînement, la suite n'est pas là, c'est la mort. Bravo. Vrai. Maintenant, ça encore là, entre la chicha là et l'alcool là, qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est l'alcool. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas bon pour le corps. Expliquez réellement. C'est pas bon pour le corps. Maintenant, quand tu prends l'alcool là, tu te sens comment? Tu sens un peu le mauvais, quoi. Un peu de mauvais. Loubaï, quoi. Loubaï. C'est non, regardez, il n'y a pas trop de hein? Pas de problème. Dans tout, je m'en vais au travail d'abord. J'ai mes étudiés. Dans tout, on va aimer. Alors on brille mal. Alors on attend vraiment. Est-ce que vous fumez la chicha? Non, je n'ai pas fumé. C'est des amis qui fument les chicha. Mais dès que le décret est sorti, on a parlé des amis pour pas qu'on prenne ça. On dit que c'est mauvaise affaire, c'est pas bon. Entre la chicha et la drogue, vous prenez quand même la drogue un peu ou bien? Ah non, je n'ai pas pris de drogue. C'est prendre l'alcool, c'est prendre les bières, c'est ça que je prends. L'alcool. Mais la bière là, c'est dangereux mais c'est pas dangereux? La bière c'est pas dangereux, puis les bières quand tu prends ça, ça c'est différent des fabal. C'est les fabal que c'est pas bon. Ça tire beaucoup de amis ici. C'est qu'on connaît l'entente de prendre les fabal, ça tire beaucoup de monde. Ça c'est pas bon. La bière là, quand tu prends, tu te sens comment? Tu te sens à l'aise. Quand je travaille, le matin je prends une bière, je viens, je lave les verres très bien. Après le soir encore on blague un peu, je rentre. Et la chicha, vous ne prenez pas? Non, le chicha je n'ai jamais goûté, mais j'ai vu des amis prendre ça. Où il est?
Ça va? Vous allez bien? Oui. Monsieur, dites-nous. Oui? La chicha là. On a interdit la chicha. Est-ce que c'est bon de l'interdiction? Interdiction? Interdiction quoi? Chicha. Non, à l'heure actuelle, vraiment, c'est ça, hein? Comment ça? Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Mais sauf on doit ici MP. Quand même, on a dit. C'est quoi même chicha? Sisa? Comment que Sisa? Nous ne connaissons pas Sisa. Vous n'avez jamais pris la chicha? Fumé? Non, fumé. Non, mon papa ne prend pas. Vous prenez quoi? Rien, sauf café et noir seulement. Et l'eau seulement. Nous. Dites-nous réellement, la chicha est dangereuse, oui ou non? Elle est dangereuse. Comment ça? C'est pas bon le santé. Santé, c'est pas bon. Quoi d'autre encore? Entre la chicha et la drogue, qu'est-ce qui est plus dangereux? Non, tout ça là, c'est dangereux. Pour la santé, tout ça là, c'est dangereux. Merci pour tout ce temps que vous nous avez consacré. Merci pour la fidélité, la constance. Vous maîtrisez déjà le rendez-vous. Soyez là la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir.